Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en cette fête de la Saint Athanase que nous fêtons aujourd'hui. Saint Athanase, IVe siècle, évêque d'Alexandrie. Il a été le grand défenseur de la foi en la divinité de Jésus, du Christ, faisant suite au concile de Nicée. Il a subi 5 exils. Malgré tout cela, il a tenu. Bonne fête à tous ceux qui portent ce prénom, Athanase. Il y en a sur notre paroisse. Je pense aussi à certains prêtres, notamment le père Athanase, qui est du côté du Burkina Faso et qui vient de temps en temps aider sur le diocèse de Lyon. Donc, bonne fête de la part de vous tous, de l'équipe Mission, et nous vous souhaitons aussi un bon week-end. Frères et sœurs, pour la prière, nous sommes dans le week-end, essayons vraiment ensemble de tenir ce temps de prière du matin. Généralement, c'est mieux le matin, si possible, parce qu'après la journée s'enchaîne de ce petit temps d'oraison, 3, 5, 10 minutes ou plus, si vous le pouvez. Je vous rappelle les petites consignes toutes simples. Trouvez un lieu, trouvez une bonne position, essayez de garder toujours le même rythme, c'est-à-dire le matin vers une heure à peu près fixe. Voilà. Et puis, vous commencez ce temps de prière, d'oraison, je vous le redis simplement. Me voici. Seigneur, ouvre mes lèvres. Seigneur, je suis là pour t'écouter. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Et vous rentrez dans le silence. Ne vous inquiétez pas s'il y a des distractions. Vous revenez. C'est pas grave. Vous revenez. Tenez et goûtez ça. Goûtez ça depuis maintenant 40 jours que nous sommes dans ce temps de confinement. Vous voyez bien, vous goûtez à cela. Eh bien, tenez, goûtez encore cela la semaine prochaine. Et si possible, plus dans le week-end. Et puis, nous gardons bien sûr l'Évangile, chaque jour. Et nous sommes dans le mois de Marie, donc prions la Vierge Marie. Un Je vous salue Marie, 3 Je vous salue Marie, le soir, comme on le proposait, pourquoi pas une dizaine. Enfin, le soir, avant de vous coucher, vous savez, cette prière de relecture. Et pourquoi pas faire une relecture de votre semaine. Merci Seigneur, il y a eu ça dans cette semaine. Pardon pour ça. Et s'il te plaît, je te confie, notre prière, elle est missionnaire. Enfin, petite nouveauté pour la prière. Goûtez aussi les psaumes. Grâce peut-être à l'évangile du jour, déjà le psaume du jour, mais pourquoi pas ouvrir un petit peu de bréviaire, c'est-à-dire la prière du matin, les laudes ou les vêpres. Nous pourrons vous mettre quelques infos dans notre prochaine newsletter, quelques psaumes à méditer. C'est la prière du Christ, la prière de l'Église. Frères et sœurs, n'oublions pas aussi le service avec le week-end en téléphonant aux uns et aux autres. Alors, je reviens sur les actes des apôtres, les différentes réponses aux questions posées. La première question, quel est le personnage principal des actes des apôtres? Alors, le Saint-Esprit, oui. Peut-être vous avez dit Pierre ou Paul, mais non, c'est le Saint-Esprit. Guidé, oui, c'est le Saint-Esprit qui les guide les uns les autres, les apôtres. Je vous redis, bien sûr, ils furent remplis de l'Esprit Saint pour la Pentecôte. Après, ils furent devant le Sanhédrin, remplis de l'Esprit Saint. Ils parlaient. Au chapitre 2, je reviens un petit peu en arrière, Pierre dit, eh bien voilà, certes, que chacun de vous reçoive le baptême au nom du Christ pour le pardon des péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Au chapitre 4, guidés par l'Esprit Saint, les apôtres annoncent la bonne nouvelle. Voilà, c'est la deuxième question. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Qu'est-ce qu'ils annoncent? Eh bien, ce refrain que nous retrouvons de temps en temps, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous en sommes les témoins. Voilà ce mot qui revient très souvent. Nous en sommes les témoins. Nous sommes témoins du Christ ressuscité. Le tout, vous avez compris, guidé par l'Esprit Saint. Après, il l'annonce avec, je vous ai dit, avec un petit mot. Avec quoi? Avec assurance. Voilà ce mot. Assurance qui revient à plusieurs reprises. Comme nous sommes les témoins, assurance revient à plusieurs reprises. L'assurance, c'est-à-dire le zèle, la ferveur, l'enthousiasme, l'audace, tout ça, ça prend sa source dans le Christ, dans la résurrection du Christ, dans le Christ ressuscité, dans sa fidélité, dans sa force, dans son amour. Je vous ai dit qu'il y avait aussi donc plusieurs Pentecôtes. Eh bien, d'abord la Pentecôte, la grande Pentecôte, chapitre 2. Mais là aussi, quand il demande la prière, accorde-nous, au chapitre 4, verset 31, vous irez regarder, 29-31, accorde-nous d'annoncer ta parole avec une entière assurance, vous avez vu le mot,
Il y eut un grand tremblement. Il fut rempli de l'Esprit Saint et disait avec assurance la parole de Dieu. Puis, au chapitre 8, verset 17, la Pentecôte des Samaritains, troisième Pentecôte, vous voyez, la quatrième, la Pentecôte des païens, chapitre 10, verset 44. Voilà. Eh bien, vous feuilletez encore les Actes des Apôtres. C'est ainsi pour regarder ce que je vous ai donné comme petite réponse. Aujourd'hui, comme lecture spirituelle, frères et sœurs, je vous propose, vous l'avez sans doute peut-être jamais fait, relire entièrement le chapitre 6, parce que nous l'avons eu de façon saucissonnée ces jours-ci, l'ensemble du chapitre 6. D'abord, Jésus nourrit les foules, puis Jésus marche sur les eaux, et Jésus enfin arrive à la synagogue de Capharnaüm. C'est le discours du pain de vie, le discours sur l'Eucharistie. Et en fait, il y a deux discours de Jésus, vous verrez. Et il y a ce tournant dans ce discours sur le pain de vie, quand Jésus déclare « Je suis le pain vivant. Ce pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Et enfin, le chapitre se termine 6 parce que, par l'évangile que nous avons aujourd'hui, la décision de la foi, suivre ou pas Jésus. C'est l'évangile d'aujourd'hui, frères et sœurs, que je vous invite à lire et partager en famille, si vous êtes à plusieurs. Et ceux qui sont seuls, comme je le dis, nous le relisons, nous portons, le vivons en communion de prière. Alors, à la fin du discours de Jésus, certains disciples déclarent « Cette parole de Jésus est rude » et ils décident de quitter Jésus. Oui, la parole de Jésus est difficile et nous sommes invités, frères et sœurs, à nous positionner. Mais rappelons-nous, Jésus nous donne son Esprit Saint. Il nous donne son Esprit Saint pour comprendre ces paroles qui sont esprit et elles sont vie. Jésus connaît nos cœurs, il connaît aussi nos doutes, nos manques de foi. Et nous disons à Jésus, fortifie notre foi pour que nous puissions te suivre. Aujourd'hui, frères et sœurs, Jésus nous pose la question. Et vous? Voulez-vous me quitter, vous aussi? Alors méditons la réponse lumineuse de Pierre. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous croyons, nous savons que tu es le Saint de Dieu. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà cette parole à redire. Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et j'ai donc une question pour vous. Quelle parole de Jésus vous marque? Quelle parole de Jésus vous marque? Seigneur Jésus, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors je vous propose simplement, pourquoi pas, nous dire par mail à Laurane et Christelle les paroles éternelles de Jésus qui vous marquent, qui vous nourrissent. À vous tous, je vous souhaite donc une belle journée, un bon week-end. Et ceux qui sont seuls, tenez bon. Oui, nous vous portons dans la prière les uns les autres. Bonne journée, bon week-end.